Je le dis parce que j'ai vécu avec elle, je vis avec elle et tous les jours, je ne cesse de découvrir des choses auprès d'elle. Et vraiment, c'est un don venant du ciel quoi, pour la nation congolaise et pour tout le monde entier. Maman, reste celle que tu es. Et c'est comme je l'ai toujours dit, tu as toujours marché à contre-courant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains ne comprennent pas qui tu es. Et je pense que c'est la bonne position pour toi. Je sais que tu n'es pas comme tout le monde. Et reste sur cette voie. Voilà, et garde ce que tu as pour le Seigneur et ce que tu as vis-à-vis aux hommes, l'amour que tu donnes autour de tout le monde, la paix que tu procures. En tout cas, ne change pas, que le monde ne te change pas. Je sais que tu vis beaucoup de choses qui, pour certains, devaient changer, mais toi, tu restes la même et ne change pas vraiment. Je t'aime beaucoup. Quelque chose à ajouter par rapport à ces personnes? Oui, beaucoup de choses à ajouter, mais je vais essayer d'être brève. Vraiment, je regarde la caméra, je sais que Annie va suivre cette émission. J'aimerais te le dire devant tout le monde, tu es restée dans mon cœur, celle que tu as été dès le premier jour où je t'ai vue. Je te porte toujours dans mon cœur et aujourd'hui, quand on me demande... Avant, c'est vrai que je peux citer Sissi Wyness, je peux citer Yolanda Adams et les autres. Je te citerai d'abord en premier parce que c'est toi que je voulais, c'est toi que je venais voir et je voulais te ressembler dans ce que tu fais et tu as impacté ma manière de faire, comme tant artistique ou spirituel. Tu as été, je dirais, une mère pour moi. C'est vrai que tu dis que je suis ta petite sœur, mais je t'ai toujours considérée comme une mère et cela ne va vraiment pas changer. Merci tonton Jaco, merci tout le monde et toi Davina, je vais te taper. Alors je vais vous citer deux noms et vous allez fouiller dans vos souvenirs pour nous dire qui sont ces personnes par rapport à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles ont ajouté dans votre carrière professionnelle. Que je cite deux noms? Non, non, c'est à moi de citer. D'accord, ok. Mombaya Charles et Missa Moumari. Oh. Je vais commencer par Papa Charles. Papa Charles, il a, comme je dis toujours, Papa Charles a été un instrument que Dieu a utilisé dans cette génération pour détecter ceux qui avaient la grâce. Parce qu'on peut bien avoir la grâce, mais si on n'est pas détecté, on peut pas, cette grâce ne peut pas être bénéfique pour le reste du monde. Donc, contrairement à ce que les gens pensent que Papa Charles nous a tous formés, Papa Charles nous a tous détectés et nous a trouvés déjà avec cette grâce et il nous a fait confiance et il nous a montré au monde parce qu'il avait cette possibilité de tourner des clips, de présenter des clips à la télé, tant ici au Congo comme ailleurs. Donc la grâce que nous avons eue d'être connus aussi à l'extérieur, en Europe ou partout dans le monde, c'était grâce à Papa Charles. Ce que je retiens de Papa Charles, c'est la rigueur. Et c'est ce que j'ai gardé jusqu'aujourd'hui, la rigueur dans le travail. Si ce n'est pas ça, on ne passe pas. Si c'est des à peu près, on ne passe pas. Je crois que Dieu a fait grâce que je reste très rigoureuse du point de vue artistique, même du point de vue de ma vie personnelle. C'est quelque chose que j'ai reçu de Papa Charles. Je passe vite chez la sœur Marie-Missa Mou. Je ne suis pas restée longtemps aux côtés de la sœur Marie-Missa Mou. J'ai pas envie de le dire parce qu'elle est décédée, mais je pense que le jour où j'ai appris la nouvelle de son décès, j'ai pas pleuré le soir même, j'ai pleuré le lendemain et j'ai pleuré toute la journée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ça sert à rien d'attendre que quelqu'un meure pour qu'on lui dise qu'on l'aime. C'était une femme vraiment exceptionnelle, une femme, je me suis toujours dit, le peuple congolais n'a pas compris cette femme. On l'a jugée en dehors de ce qu'elle était. On l'a ramenée dans un autre monde pour la juger. C'était une femme très accueillante, c'était une femme très sociale, si je peux dire. Elle aimait tout le monde, elle mettait tout le monde à l'aise. Et ce que je garde d'elle, c'est un matin, je devrais répéter avec elle, parce que je devais chanter avec elle. Et j'arrive, à peine elle vient de se laver, à peine elle vous fait à manger. Et elle le fait avec amour. Ça, c'est quelque chose qui ne peut jamais quitter ma mémoire. Et voilà, j'ai gardé ça aussi d'elle. Quelles sont ces choses qui passionnent Sandra Mboyi? Déjà, je suis passionnée à servir Dieu. Ça, c'est ma passion. Vous savez,
l'instrument que Dieu m'a donné, c'est la voix. Et je suis passionnée à le servir avec ça, de tout mon cœur, de toute ma force. Des fois même quand je le mélange avec les études, je mélange avec le travail, ça remporte toujours au-delà de tout. À un moment, je peux prendre 3 mois, je ne travaille plus parce que je dois être focus. Je suis passionnée dans ça, premièrement. Et deuxièmement, je suis passionnée dans le sport. Je vous assure, quand je fais quelque temps sans le faire, je me sens mal. C'est Lingua. Yeah. Vous allez ouvrir et puis nous dire ce que vous allez trouver à l'intérieur comme citation. D'accord. Hey! Mon Dieu. Ok. Ouh là là. Ok. Silaya vevuvu mutimaku wavimba kusilani nduka zaku vadiko. Voadiko. Voilà. Aucune idée. Vous avez une idée sur la langue? Aucune idée. Voadiko, c'est un peu Kikongo. Wavimba aussi, c'est Kikongo. Mais maintenant, Kikongo, c'est très vaste. Je ne sais pas. Et pourtant, je suis sûre que vous avez déjà lu ça en français. C'est en Kikongo. Là, vous avez raison. Alors, c'est Proverbe 3:5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous parlez combien de langues? Ouh, parfaitement, je dirais le lingala, le français, parfaitement. Et les autres, dans l'heure à peu près, je mettrais un peu le swahili, un peu le néerlandais et un peu l'anglais. Sandra Mboyi, il y a une particularité que d'autres personnes trouvent en vous, c'est la force des featuring avec d'autres artistes. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à faire votre choix? Est-ce le timbre vocal ou c'est juste parce que Dieu vous a dit? Personnellement, je ne choisis pas. Je ne fais pas un choix. Généralement, les featuring, c'est... je dirais, il faudrait simplement être à l'écoute du Seigneur, parce que c'est 2 cœurs d'adorateurs qui se mettent ensemble pour adorer le Seigneur. Parce que les motivations des featuring sont différentes. Il y a d'autres personnes qui viennent faire le featuring, parce que c'est la sœur Sandra Mboyi. Elle chante bien, comme on dit en lingala, na diembela. Et il y a d'autres qui viennent vraiment parce qu'ils ont reçu ça de la part du Seigneur, que cet ensemble va donner quelque chose de fort. Je citerai la sœur Lombongo par exemple. Elle a reçu en prière qu'elle devait chanter avec moi la chanson Anna. Au moment où moi je m'attendais à chanter avec elle, Maïa Misonangai. Quand elle est venue me proposer, je pensais que j'allais chanter Maïa Misonangai. Elle me dit Anna, je dis oh oh. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous avons vu ce que Dieu a accompli au travers de cette chanson. Donc voilà, je ne fais pas un choix. L'idéal serait que Dieu parle. Vous avez parlé de ténèbres, vous avez parlé du sport, vous avez parlé de plusieurs choses, gospel, tout. Alors, qu'est-ce que ces jeunes gens qui vous suivent maintenant même, qui vous admirent, peuvent retenir de votre musique et de votre personnalité? Ok. De ma personnalité, je crois qu'avec les témoignages que nous avons vus tout à l'heure, je suis une personne très déterminée. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Comme je disais la dernière fois, tout autour de moi était formé pour que je ne sois pas celle que je suis aujourd'hui. Et c'est là que j'ai vu la force de Dieu dans mon cœur et je ne le lâcherai pas. Vraiment, je crois que, comme on dit à Lingala, ici elle est qui quoi. Donc, alors les jeunes, s'ils doivent retenir quelque chose de la sœur Sandra, c'est être déterminé. On n'est pas seulement déterminé parce qu'on a une force de caractère, on est déterminé parce qu'on a des promesses, on s'appuie sur des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et quand on est basé sur ces promesses, on est déterminé à ça. Dans ma musique aussi, je crois que je suis déterminée. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai qu'on ne parle pas de soi, mais c'est quand même une analyse que j'ai faite sur ma propre personne. J'ai vu qu'à l'époque, quand j'ai fait Nalobo Koyatata, c'était un style qui était étrange pour le peuple congolais. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, beaucoup de jeunes personnes se sont calquées à ce que j'ai fait. Et je ne me suis pas arrêtée là. Je dis, Seigneur,
inspire-moi pour que je sois un modèle pour les autres. Donc, dans ma musique, je dirais, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau tout le temps. Si même la Bible dit que l'homme nouveau se renouvelle, j'aimerais que ma musique se renouvelle. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'est top 5. Alors, dans top 5, nous retraçons pour vous, ou nous récoltons pour vous, tout ce qui se dit autour de votre personne. Et c'est à vous de nous répondre par vrai ou faux. Et comme je vous ai dit au début, c'est Nicole Mwanga qui a composé vos questionnaires. Vrai ou faux, Sandra Mbouy chantait dans des fêtes des ambassades? Vrai. Vrai ou faux, Sandra est divorcée? Faux. Vrai ou faux, Sandra, il vous a fallu du temps pour accepter la mort d'Eric Mena? Faux. J'ai accepté qu'il était mort. Faux. Ouais. Vrai ou faux, Sandra a des souches rwandaises? Faux. Même en faux, je comprends. Vrai ou faux, Sandra Mbouy rêve d'avoir des jumeaux? Vrai. Quelque chose à ajouter? Oh là là. Oh là là. Mais Nicole, ça va. Vrai, je rêve. Et je pense que Dieu va réaliser ce rêve. Par rapport au frère Eric Mena, je crois que c'était la première personne qui a découvert que je chantais. Alors quand on m'a dit qu'il était mort, je l'ai accepté. Mais c'était avec beaucoup de peine parce que je me disais que c'était trop tôt pour qu'il parte. Faux, Sandra n'est pas divorcée, Sandra n'est pas mariée, Sandra n'a pas d'enfant. Vrai, Sandra a chanté dans les ambassades, ça faisait partie de mon histoire. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, parce que ça ne se passe pas souvent dans cette émission, j'aimerais que l'on se sépare. Si vous n'avez pas autre chose à ajouter par rapport à votre album, pour vraiment clôturer l'émission, j'aimerais que vous puissiez un peu nous chanter l'extrait de Maloba Ezangate. Ok. Ozali mokolo bolingo avinanga ye na yonde na komyoyo nazali loyo Mosika no bomoi nanga eko beba na boyi nazala complice ali bebi nanga moko masi ya Yesu Ozali mokolo bolingo avinanga ye na yonde na komyoyo nazali loyo Mosika na yo bomoi nanga eko beba na boyi nazala complice ali bebi nanga moko masi ya Yesu na pesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebombeli yo tililo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te Bravo. Quelque chose à ajouter par rapport à votre album? Par rapport à l'album Tu es sur le marché depuis le mois de février, ici à Kinshasa. Par la grâce du Seigneur, les gens sont bénis et je vous prie voilà, pour toutes les personnes qui cherchent où acheter l'album, c'est dans nos supermarchés de la ville. Et puis, il y a un album encore que j'avais fait en Europe. C'était vraiment spécialement pour l'Europe, mais j'ai vu que le peuple congolais aussi en a besoin. C'est Worship qui est aussi actuellement sur le marché. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation et à vous qui nous avez suivis. Vous avez tout compris de Sandra, du moins pour aujourd'hui. Et je vous dis merci pour votre attention. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Mais n'oubliez pas surtout de suivre la suite de vos programmes sur ce même canal où vous venez de suivre Derrière le masque.